Zizanie chez les Républicains, parce que hier, on entendait Wauquiez à l'Assemblée nationale dire qu'il ne censurerait pas le gouvernement, puis ensuite des voix imminentes des Républicains, même en poste. Qu'est-ce que j'ai dit? Imminente, oui. Non, éminente. Éminente. Des voix Imminente, c'est éminentes. bientôt. Oui, tu as raison. Oui, bien, oui. Des voix éminentes dire chez les Républicains qu'au contraire, il fallait censurer. Donc, on a du mal à s'y retrouver. Est-ce que c'est le retour de la droite la plus bête du monde? Et déjà hier, Laurent Wauquiez, à la tribune de l'Assemblée nationale, président du groupe, qui valide en quelque sorte la suspension de la réforme des retraites, qui dit non, on ne va pas censurer, on va débattre, etc. Donc Laurent Wauquiez devient gentil. Et puis, paradoxalement, Bruno Retailleau, qui pendant 1 an a cohabité avec la Macronie, lui, il devient le méchant, en disant pas question que ça passe, ce gouvernement est otage des socialistes, on fera tout pour l'empêcher. Donc on a un changement de rôle. Je ne suis pas sûr que les électeurs de droite vont bien comprendre. Moi sincèrement, je trouve plus logique ce que dit par exemple ce matin une Christelle Morancet. Christelle Morancet, c'est la présidente de la région Pays de Loire. Elle est chez Édouard Philippe. Et elle dit, moi, si j'étais députée, je voterais évidemment la censure du gouvernement parce qu'effectivement, on va vers un gouffre financier. Et ça, je pense que c'est une attitude de quelqu'un de droite. Monsieur Bellamy dit la même chose. Il dit, moi, je suis député européen. Si j'étais député français, je voterais la censure. Je ne peux pas laisser passer ça. Pardon, mais je trouve incompréhensible que la droite ne censure pas ce qu'a dit hier Sébastien Lecornu. Ou alors, ils ne sont plus à droite, ou alors ils ont rejoint les socialistes ou les macronistes. C'est là qu'on voit la précarité individuelle de nos parlementaires, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'Assemblée et dont veulent pas aller à la vie et la carrière dépendent de leur mandat de député ne veulent pas censurer, quand bien même ça entraîne une espèce de reniement sur le fond, alors que toutes les voix que tu as citées, ce sont des gens qui ne sont pas députés et qui tirent leurs revenus d'ailleurs, aussi prosaïquement malheureusement moins de risques. Que ce soit. C'est peut-être d'ailleurs un effet collatéral plutôt du cumul des mandats, de la suppression du cumul des mandats. Peut-être que si Madame Morancet était à la fois présidente de région et députée, elle aurait pu se permettre comme députée de risquer une dissolution. Peut-être que si Monsieur Retailleau était, enfin cela dit, il est sénateur, mais bon, le Sénat n'étant pas dissous. Monsieur Wauquiez, dissolution nationale. Alors Wauquiez prend son risque, d'autant que Wauquiez n'a pas été élu si facilement et largement. Il a mené une campagne très très dure, mais d'ailleurs. Wauquiez tout à fait soutient voilà. S'il était peut-être à la fois président de région et voilà, mais Wauquiez est dans autre chose. Et c'est le problème aussi, c'est le deuxième étage de ce truc, c'est la guerre des chefs à droite, qui est un truc qui est sans fin. On a eu Copé-Fillon, on a eu Sarkozy-Villepin, etc. On a Retailleau-Wauquiez. C'est une belle permanence historique. Habitant. La position de Wauquiez, c'est le bazar qui est mis, c'est la droite qui n'a pas muté, qui n'a pas mué et qui est sur un truc d'équilibriste qui dit pas son nom. On ne sait pas si elle est à droite, on ne sait pas si elle est à l'extrême droite, on ne sait pas si la droite sociale, celle de Chirac, est toujours en vie. Et en fait, ils se cherchent et il y a une guerre des clans. Et ils n'ont toujours pas clarifié ce qu'ils sont. Et donc, outre les guerres de chefs et d'individualité, comme Wauquiez vient de le montrer, puisque Wauquiez apparemment n'a pas prévenu le parti, il s'est engagé solo à annoncer qu'il ne censurerait pas le gouvernement, ce qui a mis Retailleau furieux, qui a d'ailleurs été largement élu. Mais en fait, c'est quelle ligne la droite aujourd'hui? Quand on sait que Horizon, c'est le centre droit, quand on sait que la Macronie, c'est un peu de tout, et quand on sait que le PS ne pèse plus rien, et que LFI, c'est l'extrême gauche qui pèse pas grand-chose. Finalement, Macron a complètement détruit les chapelles partisanes et les clans, mais finalement, elles n'ont pas été reconstruites. Ouais. Il n'y a toujours rien de rebâti, puisque entre un Ciotti qui part plus vers le RN... Ciotti jubile en ce moment. Voilà, quand on voit Bellamy et d'autres qui sont plutôt la droite, catho, humaniste et social, et puis quand on voit... oui, d'accord, mais je suis désolé, il y a quand même des marqueurs. Pas ça qui joue. Il y a des marqueurs. Pardon, je suis désolé, la réforme des retraites, la droite, historiquement, c'est elle d'ailleurs qui a fait les réformes les plus impopulaires sur les retraites. C'est Sarkozy qui est passé de 60 à 62 ans. Non, mais... c'est la droite qui est quand même sur l'idée qu'il faut travailler plus longtemps. Et là, est-ce que j'ai dit le contraire? Et là, au moment où Lecornu cède aux socialistes,
Wauquiez nous explique « Oh ben non, écoutez, laissons la chance au débat. » C'est incompréhensible. Wauquiez ne sera pas président de la République, ça je peux te le signer. Bien sûr. Avec ce genre de discours. Je crois que Wauquiez, il a reculé encore un peu plus dans le cœur des électeurs de droite. Parce que ça servait à quoi que Retailleau sorte du gouvernement, fasse le cirque qu'il a fait sur le Cornu 1, si c'était pas pour voter la censure après être sorti quand le Cornu 2 tend la main aux socialistes, quoi. Ça servait à quoi de sortir du gouvernement quand on est Retailleau si c'est pas pour aller voter la censure et ce qu'a fait Wauquiez, c'est pour dézinguer de Retailleau. C'est que pour dézinguer Retailleau. Et je pense que dans le cœur des électeurs de droite, Wauquiez a reculé d'un cran encore. Louis Osalter est avec nous, il est journaliste politique au Figaro. Bonjour Louis. Bonjour. Qu'arrive-t-il à la droite, Louis? C'est le retour de la droite la plus bête du monde? Ah voilà, on a du mal à suivre les épisodes depuis le début. On est quand même en pleine confusion généralisée si on récapitule ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous avez un Premier ministre macroniste qui passe par-dessus bord l'emblématique réforme d'Emmanuel Macron. Vous avez un parti présidentiel qui, pareil, ne trouve plus rien à redire au fait de renoncer à une réforme présidentielle. Et puis vous avez des députés LR, de droite en effet, qui sont prêts également à valider ce renoncement, c'est-à-dire à, de fait, rabaisser l'âge de départ à la retraite, alors que c'est tout le contraire du corpus programmatique qui était préconisé par la droite, uniquement par peur de la dissolution, bien sûr, et c'est ce qui explique la division flagrante, elle est béante sous nos yeux, entre les députés de droite d'un côté et les sénateurs de droite de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule différence, il y en a s'il y a dissolution, ils devront retourner devant les électeurs et c'est pas sûr qu'ils reviennent vivants à l'Assemblée, alors que les autres ne sont pas concernés. Voilà, c'est uniquement ce qui se passe. Donc, on est vraiment dans des raisonnements à courte vue, à court terme, et à mon avis, toute cette confusion. Et on rappelle que Bruno Retailleau est sénateur. On rappelle que Bruno Retailleau est sénateur et que Laurent Wauquiez est député. Mais pardon, Louis, moi je fais le pari que les LR sont en train de perdre la présidentielle. S'ils avaient des ambitions, là, ils sont en train de perdre la présidentielle en ce moment. Hein. Évidemment, parce que en fait, la présidentielle, ce sera une clarification. Il y aura une envie de clarification, je pense, de l'opinion, qui voudra avoir des offres politiques assez claires, assez structurées, précisément pour qu'on sorte du moment de brouillard total qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et dans La Foudre et les Cendres, le livre que j'ai publié la semaine dernière, je raconte que c'est justement des épisodes d'embrouillage total, c'est-à-dire la dissolution, l'avant, l'après, le grand n'importe quoi depuis, qui font qu'on s'enfonce dans une crise politique d'une gravité sans précédent, mais surtout qu'on est en train de perdre tout le monde. C'est-à-dire que la salle se vide face au spectacle politique, résumé par ce que je vous disais avant sur la série de renoncements, de tiraillements, de reniements, comme celui-là. Louis, j'ai une question. Et pendant ce temps-là, il y en a une qui fait campagne, évidemment. J'ai une question à vous poser. Est-ce que finalement, le fait qu'il n'y ait pas de motion de censure, en tout cas qui passe, est-ce que c'est juste un tout petit peu de temps de gagner, ou est-ce que derrière, qu'est-ce qui se dessine finalement? Alors oui, je crois que c'est un peu de temps de gagner, sans certitude pour la suite. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors en effet, cette semaine, le gouvernement Lecornu va tenir. Donc il va tenir une semaine, ce qui est un peu plus que le gouvernement Lecornu 1 qui avait tenu une nuit. Donc c'était le but de l'opération. Hein. Donc ça va fonctionner à très court terme. C'est-à-dire qu'il y aurait pu y avoir une dissolution en fin de semaine s'il y avait eu censure. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Mais en effet, c'est juste quelques jours de gagner. Moi, je n'ai aucune certitude, par exemple, que ce budget soit adopté, que la discussion aille au bout. Et je pense qu'il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte. Beaucoup de gens applaudissent depuis que Sébastien Lecornu a laissé tomber le 49.3 en disant c'est formidable, la démocratie reprend ses droits, etc. Mais il faut se rappeler un peu ce qu'est la procédure parlementaire, en simplifiant. Hein. Vous aurez l'Assemblée va peut-être voter donc cet article pour suspendre la réforme des retraites. Le Sénat est contre, donc ils vont le défaire. Il faudra qu'ils se mettent d'accord dans une commission. Dans ce cas, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot, mais le débat peut tellement traîner que la meilleure façon pour Lecornu de faire passer ce qu'il voulait, et y compris son renoncement sur les retraites, c'était précisément le 49.3. C'était de dire, vous vous mettez d'accord, et ensuite le gouvernement endosse ce compromis, et il le fait passer au 49.3, parce que sans 49.3, et compte tenu des règles de procédure, et compte tenu, sous réserve des rebondissements qui pourraient arriver d'ici là sur d'autres sujets, moi je suis absolument pas sûr que la discussion du budget soit conclusive, et je me demande si à la fin ça ne termine pas soit par des ordonnances, parce que c'est ce que prévoient les règles s'il n'y a pas d'aboutissement, soit par une censure, parce que si les socialistes, la semaine prochaine ou celle d'après, reviennent en disant « alors maintenant, on veut la taxe Zuckman », vous savez, ils ont commencé. Olivier Faure, ce matin, il a dit « la taxe Zuckman ».
Voilà, exactement. Donc, les socialistes ont une victoire. Quand vous avez une victoire, vous poussez votre avantage. Mais alors, attendez, Louis, parce qu'on a Isabelle, qui est lectrice de droite, qui veut en dire un mot au GG. Bonjour Isabelle, des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Alain. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe là? Moi, je suis furieuse. Mais je suis furieuse et c'est terminé. Je ne voterai plus jamais LR. C'est fini. Écoutez, Wauquiez, ce qu'il a fait hier, uniquement pour se venger de Retailleau et se fiche comme ça, cracher à la tête des Français, excusez-moi, pour moi, c'est une ordure. Je suis furieuse. Disons que vous êtes en colère, mais on ne peut pas qualifier Laurent Wauquiez d'ordure. Oui, je comprends, on peut comprendre votre colère, mais pas d'insulte. Voilà. Allez-y. Écoutez, excusez-moi, mais je vous en prie. Je m'excuse. Mais quand l'intérêt personnel passe au-dessus de l'intérêt des Français, quand on voit l'état de la France, et après ils vont s'étonner que le RN monte. Et du coup, qu'est-ce que vous... Même Laurent Wauquiez qui disait, j'ai retrouvé sa déclaration, il disait il y a quelques jours, il faut absolument pas suspendre la réforme des retraites, c'est inacceptable. Isabelle, qu'est-ce que vous allez faire, vous, alors, du coup, puisque vous étiez plutôt LR, alors? Elle va faire comme des millions de Français, orpheline. Allez-y. Orpheline, et je vais voir s'il y a une union des droites avec ceux qui sont un peu plus à droite. Voilà. Avec Ciotti, actuellement, Le Pen, Bardella tout seul, ça me tente pas. Mais s'il y a des gens qui arrivent pour pondérer un petit peu le programme économique, je voterai pour ces gens-là. Voilà. Moi, je vous dis que Ciotti va récupérer les LR déçus. Louis Osalter, c'est Ciotti qui se frotte les mains quand on écoute Isabelle, effectivement. Ou Édouard Philippe. Bien sûr, parce que là, il est du côté où, en fait, c'est un peu plus clair. Et Isabelle a raison de dire que dans le jeu de Laurent Wauquiez, le premier objectif, c'était Bruno Retailleau, c'était la cible sur le tableau. Il se trouve que Bruno Retailleau a fait une succession d'erreurs depuis la tentative de formation du premier gouvernement Lecornu, où il explique qu'il n'est pas content, il s'en va, et en fait après il explique qu'il n'est pas dans l'opposition, et après on ne sait plus trop donc quelle est sa ligne, s'il a un pied dehors, un pied dedans. Évidemment que là, Laurent Wauquiez, lui se frotte les mains, mais l'état d'esprit d'Isabelle montre très bien qu'il risque de pas du tout en être récompensé électoralement. Et donc à mon avis, celle qui se frotte les mains surtout, c'est Marine Le Pen. Bien sûr. Avant tout le monde, je sens surtout parce que le spectacle a assez duré, et elle a dit avant tout le monde qu'elle voulait des élections, soit des législatives, soit une élection présidentielle. Évidemment qu'elle va récupérer des électeurs de droite déçus. Louis, merci d'avoir été avec nous. Merci à Isabelle. Coup de colère d'Isabelle. Vous avez entendu. Alors, Zizani chez les LR, est-ce qu'on a la droite la plus bête du monde? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là, 96. On est dans la nuance aujourd'hui. Oui, effectivement.